Et genre c'est Dr Samuel, ça se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, il fait froid. Il fait vachement froid. Bon, ça fait un moment, je vous ai pas fait une vidéo comme ça. S'il vous plaît, allez voir les let's play. Il y a peu de gens qui vont les voir, il y a à peine une dizaine. Donc je vous en supplie, au moins histoire de me soutenir dans le projet des let's play, allez les voir. Ok? Et j'en profite aussi, avant de commencer le vrai départ de la vidéo, je voudrais bien faire une petite FAQ. Je leur apparaîtrai dans les prochaines vidéos que je ferai, bien sûr, histoire que les gens n'oublient pas et se disent, bon, tant pis, hein. Non, parce qu'un coup, j'avais essayé de faire une FAQ. J'avais lancé une vidéo, elle avait à peine atteint une vue. D'ailleurs, il y a un seul abo qui... non, elle n'est pas atteint une vue. C'est pour dire que, quand même, il y avait peu de gens qui étaient venus dessus. Mais il y avait un abo qui m'a répondu, Rotting, je te remercie encore. Je retire toujours ton commentaire pour la FAQ. Donc, si vous voulez me poser des questions sur pourquoi j'ai voulu faire cette chaîne, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, des questions sur ma vie privée, D'un côté, je vais accepter certaines, et d'un côté, j'ai recadré d'autres, parce que ça va un peu trop loin. Ou posez-moi aussi des questions sur la chaîne. Enfin bref. Bon, maintenant, on repasse dans le cadre de la vidéo. Maintenant. Ah oui, où est le bouton d'urgence? Bouton d'urgence, là. Le voici. On décale un peu. Voilà. Allez, c'est bon. Il arrête pas de sonner à chaque fois, c'est dingue. Tais-toi! Ouais, je suis fou. Bon, vous avez vu la nouvelle, le logo de Venom 3 a été annoncé officiellement par Sony Pictures. C'est une dinguerie, une dinguerie. Franchement, le logo, il tue sa mère. Je sais pas pour vous, mais moi, ça tue. Et là, je viens à peine de savoir que le logo a été sorti. Hein. Au moment où je tourne, j'entends déjà des théories par-ci, par-là, Twitter, Insta, etc. J'entends partout. L'art est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous. Faites votre devoir envers notre école. J'aurais fait depuis toujours d'utiliser ce sortilège. Que le logo teaserait que nul. Bon là, ça va être une petite vidéo théorie comme vous le voyez. Pour moi déjà, le logo là. Voilà, ce logo. Il tease un Otaka Knull comme antagoniste du film. Il peut potentiellement le teaser pour une scène post-crédit. Ça m'étonnerait pas que Eddie et Venom reviennent sur leur conversation dans la scène post-crédit de Venom 2, les Derby Carnage, où il n'avait pas eu le temps de lui montrer ce qui était vraiment la ruche. Même si au final ça va peut-être merder. Mais bon, ça pourrait... Il y avait aussi d'autres théories qui disaient que ça allait amener Spider-Man. Alors pour moi, Spider-Man, mais un Spider-Man en particulier. Celui que j'idolâtre, celui que tout le monde commence à aimer à nouveau. Le paria qui a été rejeté par tous. Et que moi seul j'étais à défendre avec d'autres youtubeurs, bien sûr. Mais bien sûr, ils ne me connaissent pas. Celui-là, le Spider-Man de The Amazing d'Andrew Garfield. Alors celui-là, c'est un banger. Il ne faut pas le toucher. Je suis désolé, sa licence est morte il y a des années. Sony a fait un choix. Après un micro échec au box-office pour le deuxième film, ils ont tout arrêté. Tout. Donc, il n'y a pas eu de Sinister Six. Il n'y a pas eu de vengeance de la part d'Harry Osborn avec peut-être son père en bouffon vert. Il
il n'y a pas eu de Venom. Il n'y a pas eu de Scorpion. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et ça m'attriste. Mais bon, au vu du traitement des symbiotes dans ces films-là, je suis plutôt content qu'il soit pas sorti. Voilà. Donc, je voudrais vous dire, laissez Andrew tranquille, je vous en supplie. Même si vous avez envie de le voir, moi aussi j'ai envie de le voir, mais ça casserait un peu la gueule à The Amazing, parce que ça créerait beaucoup j'arrive pas à dire, d'incohérence. Voilà, ça créerait beaucoup d'incohérence. Parce que Venom avait été déjà teasé dans The Amazing Spider-Man 2. Mais si, vous vous savez quand Harry Osborn il commence à fouiller en mode agent secret là, sur son bureau. Special projects. Most recent entry. 1 hour. Style, qui est ultra stylé. Malheureusement, je l'ai pas. Et à un moment, on voit un dossier marqué Venom Storage. Donc, à mon avis, ça voudrait déjà dire que le symbiote était expérimental. Et comme dans la vidéo des les bonhommes qui font des voitifs, d'ailleurs que j'adore, enfin je regarde, hein, c'est eux qui m'ont inspiré à faire les 2 voitifs qui sont juste en dessous de moi là. Vous en faites pas, c'est toujours en cours d'écriture. Pour Cletus, il a le symbiote. Vous en faites pas, je suis au moment où il y a le symbiote et ça part en vrille. Bon, donc, oui, on reprend la vidéo parce que je m'éparpille des fois. Bon, ça peut pas être possible. Venom a déjà été teasé en tant que, comme certaines sources le disaient, et certaines fuites des potentiels scénarios que Sony avait envisagés pour les Amazing. Les symbiotes n'étaient pas des aliens, mais étaient des parasites nés d'une expérience de laboratoire qui a complètement raté de A à Z. Donc s'il faisait ça, ça casserait complètement tout. Et en plus, je vous rappelle que dans l'univers de Venom, il n'y a pas que Venom, il y a Morbus. Et il y a Kraven. Pourquoi Morbus, pour ceux qui connaissent, ils pourraient dire oui, ok, bon, on a vu aussi un dossier marqué Dr Morbius. Oui, quoi, mais bon. Encore, ça pourrait être. Morbus, je vous le rappelle, il est en lien avec le sang et un remède pour soigner les gens qui souffrent d'une maladie du sang. Genre hémophilie, etc. Tous les trucs de délire, mauvaise coagulation, etc. Lui, encore, il peut encore être lié au Scorp sans incohérence. Parce que lui, il est tout en recherche avec les soins et la génétique. Donc ça pourrait encore aller avec le côté avec le côté là, quoi. En mode, on cherche un remède. Parce qu'à la base, dans The Amazing Spider-Man 1, Connors, il cherche un remède pour Norman Osborn. C'est même dit par un de ses larbins. Qui va pas tarder à crever ou qui va crever? Oh, je sais même plus s'il est mort. Bon, au final, c'est pour ça que je vous dis, ça peut pas être Andrew Garfield. Ça serait trop incohérent. Et en plus, l'univers que Sony est en train de monter, ils vont pas réhabiliter un Spider-Man qu'ils ont foutu il y a 10 ans au placard. Bon, cela dit, je comprends que certains gens pensent encore qu'il peut revenir, mais je pense pas. Certes, on a eu un film, par exemple, Avatar 2, qui est sorti 13 ans après le premier. Oui, certes, mais là, c'était pas un truc en mode on a mis la licence au placard et au plein, on l'a rappelé en disant ça pourrait être faire encore du fric. Non, non, c'est juste parce que les techniques de tournage sous l'eau n'étaient pas adaptées. Il n'y avait pas encore de la technologie là. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la licence quelque temps au placard, histoire de régler ces problèmes-là. Et à mon avis, les Amazing qui ne reviendront pas, au pire, je pense plutôt qu'il reviendra pour Secret Wars avec Tobey Maguire. Mais pour Venom 3, je pense pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le logo du 3, de Venom 3, disent beaucoup Spider-Man, vu la forme que ça pourrait prendre. Non, je suis désolé, Cass, il faut Rémi Innocent, mais pour moi, c'est sûr, il reviendra pas. Le seul Spider-Man qui pourrait encore coller, c'est le plus récent, c'est Tom Holland. Hein. Je suis désolé, ça pourrait être Tom Holland, hein, parce que c'est, en ce moment, le Spider-Man le plus actif, hein, pour Sony et Marvel. Hein.
Il est du côté du MCU et à la fois il est en collaboration avec Sony et Disney. Hop là. En plus, il y a même une petite série qui va être sur lui, sur Disney. Apparemment, ça retracerait le passé avec Norman Osborn. Enfin bref, je sais pas trop. C'est un délire comme ça. Sur Disney+, évidemment. En tout cas, je pourrais vous dire aussi une chose, c'est qu'il y a d'autres théories qui disaient que ça pourrait utiliser Toxin. Monsters. Et là, ça serait plus cohérent. Et puis là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as mis Carnage dans ta miniature juste là? En fait, ça c'est une autre vidéo théorie, mais ça je la garde sur le coude, parce que ça, quand j'ai découvert, je vous jure, j'en revenais pas. J'ai maté 10 fois toute la scène, et là j'ai trouvé, Eureka, personne n'a vu. Enfin, j'ai vu aucun youtubeur qui en commente. Mais en tout cas, ça reste plausible. Je vous le dis, je vous garde cette vidéo théorie là sur le coude. Je la sortirai un jour, peut-être. Mais en tout cas, déjà de 1, Spider-Man des Amazing, c'est pas possible. La licence est au placard, elle est morte définitivement quand Sony a fait la connerie de tout éteindre au lieu d'essayer de continuer et d'avancer. C'est bordel. Ensuite, Knull. Un potentiel teasing dans une scène post-crédit, mais je le vois pas en antagoniste. Déjà, on a déjà le nom de l'antagoniste. C'est un gars, c'est le PDG d'un... Enfin oui, c'est un PDG qui traque les aliens. Un gars d'une entreprise qui a décidé... Enfin, c'est un gars qui a décidé de fonder une entreprise pour traquer les aliens. Et je suppose que ça, c'est à cause de l'événement de Venom, les Army Carnage, avec Carnage. Même si le Carnage, perso, moi je le vois pas. Hein. À part Cletus qui se balade, qui fait bisous avec Shrek, hein, y a rien. C'est pour ça que j'ai réécrit le script. Ensuite, après, Toxin. Là, ça devient intéressant. Parce que là, on pourrait rentrer dans un arc narratif que les comics ont déjà daté, ont déjà fait. Et ça, on le connaît. Alors, où est l'encyclopédie? La voilà. Venom vs Carnage, cette encyclopédie-là. Enfin non, cette BD, ce comics incroyable qu'il est. Pourrait nous teaser. Voilà, c'est bon, je trouve la page. On pourrait avoir l'affrontement familial ultime qui a été fait dans les comics. C'est l'affrontement entre Venom, Carnage et Toxin. Parce que je vous rappelle, Toxin, c'est le 1000e symbiote. Autrement dit, c'est le plus puissant, le plus cheaté de tous. Bon, bien sûr, il y a Grendel, Gnu, etc. Bien sûr, ça n'enlève pas ce côté-là. Mais ça va être la bataille contre le 1000e symbiote. Parce que c'est le plus puissant de la génération. Pour vous dire, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Toxin, allez la voir. Même si pour certains, le personnage, ça les intéresse pas trop. Et bon, comparé à Carnage et Venom, qui sont largement mieux connus. Je vous dis, Toxin, c'est possible. Knull, ça peut être possible. En scène post-crédit, je vous le rappelle, scène post-crédit, je le vois pas en antagoniste. Et, pour moi, The Amazing, malheureusement, ça pourra pas être possible. À la limite, une connexion avec le MCU par rapport à la petite goutte que Venom a laissée. Donc en tout cas, la vidéo théorie que je vais vous faire, que j'ai dit, je la garde sur le coude encore parce que j'attends au dernier moment, histoire de clac, frapper là où ça fait mal. Je vous dis. En tout cas, ma vidéo théorie va parler clairement de Knull, ça c'est sûr, de Carnage, évidemment, et de l'avenir de Toxin. En tout cas, j'en ai peut-être un peu trop dit. Mais bon, c'est ma manière à moi aussi de vous dire une bonne année. Parce que, oui, je voulais pas souhaiter dans les let's play. Bonne année. En tout cas, passez un petit peu ça dans vos têtes. Et on se matera le trailer de Venom 3. Ça, je vous l'assure, je vais essayer de le faire en avance, je m'en fous. Je vais essayer de le faire en avance devant tout le monde. Je vais être le premier, clac. En tout cas, pour moi, Venom 3 sera un banger pour moi. Sur le moment, oui. Bon, après, il faudra voir ce que ça donne en salle. Parce que, pour l'un, oui, ça va, c'est le commencement de Sony. Il commence à faire des films sur les anti-héros. Ouais, super. Sur les vilains, cool. Après, Venom les Arby Carnage, ouais là, il pète à mort, on a Carnage. Au final, ouais, bon, au final, tu veux juste être avec ta meuf et faire le romantique en mode Roméo. Après, il est Morbus. Bon, moi, je faisais partie de la rare catégorie de gens qui étaient en mode, ouais, pas mal le film. On va manger?
Il y en a d'autres, c'était ouais, vas-y, pourquoi j'ai payé ça, punaise? On peut se faire rembourser pour un truc qu'on a voulu voir. Bon, enfin bref, en tout cas, je vous l'assure, il n'y a pas de connexion avec The Amazing. Peut-être avec le MCU par rapport à la petite goutte. Knull, c'est post-credit, Carnage, je le garde sur l'huile de coude. Et Totsine, pareil. En tout cas, je pourrais vous dire, Totsine pourrait être clairement une menace pour Venom. Peut-être Spider-Man, d'un côté. Peut-être, mais pas celui des Amazing. Une connexion avec le MCU. Knull, c'est post-credit, hop là. Et en tout cas, ce qui fait beaucoup penser à Totsine et à Knull, à mon avis, c'était la forme du 3. Parce que le 3 était un peu en mode tordu, comme ça, comme la spirale de Knull. Mais bon, c'est plus possible que ce soit Totsine ou c'est plus teasé Carnage. Parce que les deux sont rouges, je vous rappelle. Carnage, il est rouge des pieds à la tête. Et Totsine, c'est de là à là. Voilà. Ça va du milieu du corps au bassin, enfin ça va du bassin à la tête, c'est la couleur rouge. Sinon en dessous il est un peu noir, noir bleu foncé comme Venom. En tout cas, bonne soirée les gens, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année qui s'annonce prodigieuse avec l'arrivée de Venom 3. En tout cas, sur ce, bye bye. Et allez voir un let's play et marquez en commentaire la question que vous voulez me poser pour la FAQ. Je compte sur vous, Allez, salut!